Je ne suis pas candidat aux élections législatives. Je suis candidat de et pour la 4e circonscription de l'Hérault. Qui je suis, pourquoi j'y vais, je vais vous le dire. J'ai grandi ici, à Vic-Verrac, dans une famille d'agriculteurs qui m'a appris la valeur du travail et des responsabilités, la patience et la ténacité, le bon sens et la nécessité du travail collectif. Conscient des enjeux, j'ai rapidement pris des responsabilités chez les jeunes agriculteurs de l'Hérault, puis à la Chambre d'agriculture. Et enfin, à Paris, au sein de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, comme responsable national des marchés de producteurs de riz et du réseau Bienvenue à la ferme. Conseiller municipal depuis 2014 de cette commune, Vic-Verrac, ma commune, entre Vignes et Étang-de-Thau. Je suis au cœur des préoccupations des Vic-Verracois. Lorsqu'on m'a demandé de la représenter au sein de cette agricole, j'ai accepté, avec la même volonté, d'affirmer mon engagement à mettre en œuvre de nouveaux projets pour le développement économique et la préservation de notre territoire. Au travers des missions dont j'ai la charge, à savoir l'environnement, les espaces naturels et la lumière. Présider la commission locale de l'eau, le comité local Natura 2000, me permet de compléter ma connaissance des sujets de l'eau et de la biodiversité. Toutes ces responsabilités me donnent une vision globale et une expérience solide sur ces enjeux territoriaux majeurs. Mais je ne suis pas qu'un élu, vous savez. Je suis également chef d'entreprise et je connais la ténacité et la volonté dont il faut faire preuve pour faire naître un projet et par la suite le développer. Mon métier d'agriculteur, il m'a appris la patience, la valeur du temps, le temps de la préparation du sol, le temps de semer, le temps de laisser grandir les plantes avant le temps de la récolte. C'est petit à petit, avec persévérance et constance, que se construit mon parcours et qu'est née en moi l'indéfectible volonté d'agir pour changer ce qui doit l'être. C'est ici, au plus près de notre territoire, que la politique prend tout son sens. C'est ici que je trouve la motivation de mon engagement. Pour moi, il ne s'agit pas d'une carrière. Il s'agit de rendre à cette terre tout le bonheur qu'elle m'apporte depuis toujours. Pour moi, un mandat politique, c'est d'abord de faire vivre au cœur de la représentation nationale les intérêts, les nécessités et parfois même les exigences de notre territoire. Il y a des chiffres qui interpellent les luttes de terrain que je suis. 50% de nos concitoyens ne connaissent pas leur député. Et 70% n'ont jamais eu aucune interaction avec lui. Et pourtant, 70% attendent de lui qu'il s'occupe de leurs préoccupations quotidiennes et de celles du territoire sur lequel ils vivent. Faire vivre la démocratie, défendre nos intérêts et nos spécificités, ici comme à Paris. Participer au débat national et faire entendre la voix de notre terre. Voilà ce qui m'anime et me conduit à me présenter aux élections législatives de juin prochain. Mon souhait, vous l'aurez compris, il n'est pas de pantoufler à l'Assemblée. Toute mon histoire montre que je ne suis pas un homme de carrière à la recherche de la lumière. Je suis juste un citoyen dont la voix portera au cœur de l'hémicycle. Je me présente animé par une conviction forte. Sans richesse, le partage n'est que la mutualisation de la misère. Mais à l'inverse, et c'est au moins aussi important, sans partage, la création de valeur débouche sur sa captation par les plus forts. Derrière ces grands mots vagues, nous sommes le tissu économique, le tissu social et solidaire, la communauté éducative et enseignante. Je connais des hommes et des femmes investis, comme moi, riches de nos différences, forts de nos volontés communes. Des hommes et des femmes conscients que nous sommes tous acteurs de notre présent et responsables de notre avenir commun. Nous partageons la responsabilité de préserver et développer ce territoire. Il est notre maison commune, cet espace sacré qui nous fait avancer et sur lequel nous vivons.
Notre devoir de le transmettre encore plus prospère, plus fort et plus accueillant, plus durable aux générations à venir. Je souhaite incarner ce lien entre nous tous, élus, citoyens, être le trait d'union entre Paris et ici. Je serai à l'écoute de chacun, avec la conviction que chaque citoyen doit pouvoir être écouté et entendu. Ici, nature et tourisme sont liés, agriculture et environnement sont liés. Que seraient nos paysages sans agriculture et notre tourisme sans cette nature généreuse? Que seraient nos marchés sans producteurs? Que seraient aussi nos viticulteurs, nos conchyliculteurs, sans enseignants, sans artisans? Que seraient les salariés sans entrepreneurs? Nous sommes tous interdépendants. Il nous faut plus que jamais continuer à travailler ensemble, à dialoguer, à nous écouter et à nous enrichir de nos diversités, de nos expériences, de nos savoirs, de nos difficultés, mais surtout de nos succès. Le partage, la justice et l'équité seront au cœur de mon action. L'équité entre chaque commune, l'égalité entre chaque habitant, le partage des projets, des idées, mais aussi de l'information. Je travaillerai tout au long de ces 5 années à être le lien entre tous, le porte-parole des questions, des inquiétudes et des idées des habitants de ce territoire. Mais aussi, et c'est tout aussi important, la vigie de ce qui se décide à Paris, celui qui fera revenir ici les programmes qui se dessinent, afin qu'en collaboration avec tous les acteurs locaux, élus, chambres consulaires, citoyens, nous puissions nous préparer au changement, nous adapter à ce que nous pouvons changer, ou combattre ce qui nous semble injuste ou inadapté à cette circonscription. J'ai un ennemi, oui, j'ai un ennemi. Cet ennemi, c'est la paperasse, la bureaucratie, si bien matérialisée par cette avalanche de feuilles CERFA. Elle est souvent l'incarnation du cauchemar d'une administration omniprésente. Et je veillerai avec pugnacité, pour chaque décision, à ne pas ajouter de la complexité, de l'entrave, mais au contraire, à avoir sans cesse le souci de la simplification administrative, pour libérer chaque métier des chaînes que peuvent représenter les normes, surnormes, réglementation, surréglementation, et j'en passe. Il faut une optimisation locale des décisions nationales, pour tous, pour les familles, les artisans, les agriculteurs, les collectivités territoriales, les entreprises. L'État doit être un soutien et un levier pour le développement économique local, et non un frein à l'audace et au courage de ceux qui entreprennent, qui s'investissent, qui gèrent, qui apportent de la valeur et créent du lien. Ce territoire, il a besoin de toutes les initiatives et de toutes les richesses. Et notre jeunesse, elle en regorge de richesses. Aussi, j'invite les jeunes qui ne l'auraient pas encore fait, puisqu'il a été encore temps, nous avons jusqu'au 4 mars, à s'inscrire sur les listes électorales, à voter, quelles que soient leurs opinions, à s'engager, à participer, car ce sont eux demain qui seront concernés par les décisions d'aujourd'hui. Et ce sont eux qui seront en charge du futur de cette circonscription. Ici, dans ce lieu chargé d'histoire qu'est l'abbaye de Valmagne, qui fut le lien en son temps entre ici et là-haut, entre la terre et la mer. Il s'est développé par la volonté de ceux qui l'ont dirigé, dont de nombreuses femmes, faut-il le rappeler. Un modèle où la culture, l'agriculture, l'art, le tourisme, l'économie se confondent pour s'entraider, s'entre-dynamiser. Un lieu qui est à la fois enraciné dans son histoire, mais qui est surtout acteur de son temps. Ici, depuis cette commune où j'ai grandi, où je vis, où je travaille, je m'adresse aux 99 communes de ce territoire, des contreforts des Cévennes à la vallée de l'Hérault, du plateau du Larzac au bassin de Thau jusqu'à l'Est montpelliérain, à tous les citoyens qui vivent dans ce morceau de France.
à toutes les femmes et les hommes dont le cœur palpite, comme le mien, au rythme des saisons qui enchaînent notre terre, les rives de l'étang de Tours au pas de l'Escalette. Alors oui, 99 communes, cela peut sembler immense et disparate pour une circonscription. Mais ce qui peut paraître comme une faiblesse est un atout, une force, notre force. 99 communes, aussi riches et diverses, plus un député présent et engagé. C'est 100% de chance de rayonnement et de développement pour la circonscription. Mon activité d'exploitant agricole me l'a prouvé. Si l'on ne sème pas, on ne récolte pas. La terre est le don sacré de son vie, le travail, le respect, l'ordre et la méthode permettent aujourd'hui de se retrouver pour partager la même table. Je vous propose de garder cette inspiration pour notre vie commune. Ici, dans une circonscription qui connaît la terre, la mer, le commerce, l'industrie, autant d'activités qui nécessitent le partage. Le lien qui unit ici la terre et la mer, c'est aussi le lien qui unit les femmes et les hommes d'un territoire ouvert sur la mer, certes, mais surtout soucieux de préserver sa terre. Alors oui, je suis candidat de et pour la 4e circonscription de l'Euro. Vous savez qui je suis? Vous savez pourquoi je m'engage? Si vous voulez savoir maintenant comment je vais le faire, suivez-moi.